universel. Et pour ce direct francophone, actuellement, nous sommes au sein de la tente de Revue des religions qui est très largement publiée actuellement en Afrique et dans le monde anglophone. En tout cas, aujourd'hui, la tente dans laquelle nous sommes, c'est une tente anglophone et vous voyez que vous allez voir, en tout cas, on va vous le présenter, c'est que cette tente est en fait divisée en deux. Vous avez d'une part une exhibition qui est spécialement prévue par rapport à une spécificité du christianisme qui rejoint également l'Ahmadiyya, mais ça on va en parler tout de suite après avec une personne qui est responsable de cette tente. Et vous avez également toute une exhibition sur le Saint-Coran et l'art islamique. Alors pour en parler, j'ai avec moi une personne dont je vais actuellement faire la traduction directement puisqu'il est anglophone. Hello, how are you doing today? Assalamu alaikum, I'm doing very well, thank you. Ouais, comme ça, Jazakallah. Il va très bien aujourd'hui. What's your name? My name is Azam Akram. Il s'appelle Azam Akram. What exactly is your task today and what exactly is this exhibition about? Quelle est votre tâche aujourd'hui et en quoi consiste cette présentation? So this is the Review of Religions exhibition. The Review of Religions is a magazine that was started by the Promised Messiah, ﷺ, the founder of the Ahmadiyya Muslim community, for the English-speaking audience of the world. It is the oldest running magazine in the world that pertains to the subject of religion. It was began in 1903. And this is what we're displaying as part of the scholastic and studious approach of this magazine. Donc il est aujourd'hui, il représente la Revue des religions. La Revue des religions est une revue qui a été lancée par le Messie promis alayhi salatu wassalam en 1905. C'est une des plus ancienne sur le fond, puisque cette revue traite sur le fond des questions religieuses. Tell us a little bit more about the exhibition. Un petit peu plus sur la présentation d'aujourd'hui, la tente. So this exhibition is being held here. It's a very phenomenal exhibition. We've got artifacts from all over the world, and this year we're primarily dealing with two things, which is the Quran, which is the basis and the fundamentals of Islam, and the second thing, which is near and dear to the Ahmadiyya Muslim community, is that of the life of Jesus, the Prophet Jesus. So for the Qurans, we have old manuscripts of the Qurans that are written by hand from the early 8th century to the 16th centuries, from Syria, from Morocco, from different parts of the world. And as you can see, the fine detail of when they were written, the dates are also there. So we have something from 1300 AD, you know. This is handwritten Qur'ans from all over the world. And we also have another project that we're doing here. In the 3 days, we are trying to get our members to each write one verse of the Holy Quran. And there are over 6,000 verses of the Holy Quran. Each member, if they can write one verse, we need 6,000 members to write the entire Quran in 3 days. And that is happening on the other side of this exhibition. Ok, alors actuellement la présentation porte essentiellement sur l'art islamique et des présentations de Coran. C'est assez exceptionnel, ça n'a jamais été fait auparavant et c'est pour la première fois qu'on a en fait des documents historiques qui nous permettent de voir des Corans qui datent de 1800 avant Jésus-Christ, de 1300 ou encore de 1830 comme vous pouvez le voir dans cette vitrine de présentation. Et il a également affirmé qu'ils sont actuellement en train de faire une campagne pendant la Jalsa Salana qui consiste pendant les 3 prochains jours qui restent que chacun des membres qui visitent cette galerie, et ça se passe de l'autre côté derrière, écrivent un verset du Saint-Coran et ils ont besoin de 6000 membres puisqu'il y a 6000 versets du Saint-Coran et avec ça en fait on aura à la fin de l'exposition, à la fin de la Jalsa, à la fin des 3 jours, un Coran entier rédigé par toutes les personnes qui sont présentes lors de cette Jalsa. So you were talking about the Jesus, also the Hazrat Isa alayhi salatu wasalam exposition, and what is it exactly about? So many of the viewers have probably heard of the Shroud of Turin. The Shroud of Turin is the shroud that Jesus was wrapped in after he was taken off from the cross.
And this is a world-leading expert on the Shroud of Turin. We have a full replica of the whole shroud back there. And you can see the imagery. We have renowned experts that are helping and coming out and talking about this great manuscript or artifact in world history. Over here we have a life-size replica of the tomb in which Jesus was buried in or placed after he was taken off from the cross. And we have the thorns that was placed on Jesus's head over there, the whips that he was, flogged with, and the nails that were driven through his hands and his feet. All the replicas over there. This is the Oh yeah. Alors, il y a une exposition assez incroyable qui est actuellement présentée ici, puisque on a des répliques réelles du linceul de Touraine, dans lequel Hazrat Isa a été enveloppé en quelque sorte, et on a une réplique de la grotte dans laquelle il a été enterré. Cette réplique est à dimension réelle. Et ensuite, il nous a présenté en fait quelques éléments comme la couronne que portait Hazrat Isa, les fouets, le fouet avec lequel avec lequel on l'a frappé, et il y a également d'autres éléments assez uniques en fait qui sont présents ici. Et maintenant, il va nous présenter la deuxième partie de l'exposition. And then, if you look at the shroud, they've taken a superimposed image. That's the imagery on the shroud of Jesus's face, as you could say. And if you look from a distance, you could see the eyes and the nose and the whole facial features. And this is something that is very unique, like stuff that you would show in exhibitions and museums and galleries that we've brought here to the Jalsa. Alors, il nous a montré un peu les détails du linceul, et il a dit qu'à partir de la manière dont le linceul était posé sur le corps de Hazrat Isa, on a réussi à traduire en tout cas les contours de son visage, comme vous avez pu le voir à l'écran. Et c'est quelque chose qui est assez exceptionnel, puisque normalement ce type de présentation, ce type d'éléments historiques se trouve plutôt en musée, ou en tout cas dans des hôtels très particuliers. Et la communauté musulmane Ahmadiyya, pour son 50e Jalsa, a réussi à faire vraiment bouger physiquement un quasi-musée pour le ramener ici dans le cadre de cette exhibition. Jazakumullah Jaza for all your... No, thank you very much for showing interest. Thank you, Jazakallah. On va se rediriger désormais, on va renvoyer la balle vers la régie, puisque le calife ne va pas tarder à diriger la prière de Zohar et Asr. Et d'ici à tout à l'heure, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.